Muteki et Yokoso. Oula, qu'est-ce que c'est fort aujourd'hui. Muteki et Yokoso, bienvenue pour ce nouveau Muteki, cette nouvelle émission de Muteki. Qu'est-ce qui fait froid en ce moment? Ça y est, l'hiver est arrivé. La prévision de Game of Thrones était donc réelle. Bienvenue et réchauffez-vous avec un petit peu de bon son japonais pendant 1 heure. Et on est en compagnie, en plus de ça, d'un grand maître des sonorités chaudes. C'est parfait justement pour début, pour cette fin, j'allais dire début décembre, mais non, justement au niveau de la météo on est déjà début décembre en fait. Tout à fait Damien, en tout cas c'est un plaisir de retrouver les ondes de Muteki. Voilà, comment está? Eh ben, muy bien, avec Alpha, donc avec nous, qui nous avait promis la semaine dernière de nous distiller du bon, j'allais dire groove, oui, groove, mais dans le sens large du terme, avec des, comment dire, il y a un mot pour ça, Shambhala. Exactement, voilà, donc la chronique du jour sera entièrement dédiée à ces musiques de sabreur, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, avec en plus de ça une petite surprise, mais j'en dirai pas plus. Avec également cette semaine la deuxième partie et la dernière partie également de l'interview de Junko Iwao, qui on rappelle est une excellente comédienne de doublage, seiyuu, chanteuse, qui fête l'an prochain ses 20 ans de carrière. Tomoe Tomoyo Mina dans Perfect Blue également, donc Cardcaptor Sakura, Rurouni Kenshin, Perfect Blue, Ayashi no Celes, et j'en passe, et des meilleurs. Mais avant d'enchaîner sur le bon gros groove de ce samedi, on va enchaîner sur du rock, puisqu'on a commencé avec un petit peu de pop rock gentillet. C'était Léo Yeiri, c'est dur à prononcer, Léo Yeiri. C'est assez dur, hein, n'est-ce pas? Léo Yeiri. Léo Yeiri. Ah, t'as vu, c'est dur. Hein. Une jolie petite chanteuse japonaise de même pas 20 ans que j'ai découvert il y a 2 semaines grâce à un podcast, et non des moindres, puisque c'est le podcast de Radio Japon, tout simplement, la radio publique japonaise. Alors si vous ne savez pas, la radio publique japonaise diffuse des podcasts en français à écouter évidemment sur internet. Il y a un journal d'information tous les jours qui est d'ailleurs souvent distillé, présenté par un garçon d'origine québécoise. Alors ce qui fait qu'en fait la radio Japon, mais en fait le mec il a un accent québécois. C'est génial. C'est énorme. C'est épique. Donc bref, il y a un vrai journal d'information, mais il y a aussi des magazines à écouter. Donc chaque jour son magazine, il y a un truc sur la société, un truc sur la cuisine. Il y a même une pastille toutes les semaines sur l'apprentissage du japonais. Vous pouvez apprendre le japonais grâce à NHK World. Rends-toi compte. Avec la radio publique japonaise. Avec la radio publique japonaise. Et qui donc passe des émissions en français. Exactement. Et c'est donc un journal d'1 quart d'heure et une émission d'1 quart d'heure qui vient derrière. Et donc voilà, ça a l'air complètement fou cette histoire. Donc vous pouvez découvrir ça sur le site de NHK World, tout simplement le site de la radio-télévision publique nippone. Alors, par quoi je voulais commencer, parce que je dis des conneries, mais j'ai toujours pas calé mes chansons. Cornelius pour commencer. Ensuite, ce sera The Michel Gun Elephant. Et pour terminer, on va mettre Who the Beach qui était en concert hier soir aux abattoirs de Bourgoin-Jallieu. Si vous les avez loupés, c'est pas grave, parce que de toute façon vous allez pouvoir les retrouver dans la région. Notamment du côté du Brin-de-Zinc, c'est à côté de Chambéry. Ce sera dans quelques jours. De toute façon, on vous donnera à peu près toutes les dates dans les news tout à l'heure. Muteki, pour nous appeler 04 78 39 18 15, et pour nous réécouter en podcast, le Twitter, le Facebook. Muteki, c'est jusqu'à 10h et c'est parti.
les enfants, là, vous arrêtez un petit peu. Vous allez nous repasser The Michel Gunn éléphant, ok? Si vous voulez du rock japonais, ça c'était des bons.
No Way, juste à l'instant, c'était Who the Beach. Who the Beach, qui est un trio, donc vous l'avez compris, plutôt orienté rock, punk, qui est japonais, ça on s'en douterait, et qui était en concert, surtout hier, aux abattoirs à Bourgoin-Jallieu. Who the Beach qui sera encore en tournée, alors qui déjà tourné par exemple dès la semaine dernière à Lille, à Metz, juste avant ce concert à Bourgoin-Jallieu, donc avant-hier, qui sera du côté de la Suisse ces prochains jours. Ce soir, ils sont à Bulle et après-demain, ils sont à Genève. Genève, c'est pour le dimanche et ce sera à l'usine. Et le 27, donc un peu plus tard dans la semaine, le 27, c'est en pleine semaine en fait, c'est quelque chose comme mercredi. Voilà, c'est mercredi prochain. Je regarde sur le calendrier. Ils seront donc du côté de Chambéry au Brin-de-Zinc, Barbera pour être plus précis, c'est en banlieue de Chambéry. Brin-de-Zinc qui est une salle bien connue des Savoyards, en tout cas des Savoyards qui aiment la bonne musique. Alors maintenant, on va passer. Alors attends, oui, un petit passage aussi par Valence le 29, par Lyon à la Japan Touch le 1er décembre, à Reims également. Il y a pas mal de dates également jusqu'à Perpignan le 8 décembre. Et après ils partent en Italie. Voilà, j'ai le programme sous les yeux, alors comme ça je le décris un petit peu, mais en tout cas, je vous donnerai tout le lien justement avec la liste des concerts de Who the Beach, de cet excellent groupe à découvrir. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Exactement. Et donc voilà, pour commencer, mes excuses Damien, j'ai envie de dire, parce que là avec ce que tu nous as balancé en début d'émission, on était dans un délire un peu joyeux, un peu enjoué, un peu énergique, c'était un peu le jus d'orange qui accompagne le petit déjeuner, et là tout de suite on part dans des choses beaucoup plus sombres, avec comme annoncé donc voilà une sélecta entièrement dédiée au film de Chambara. Exactement, voilà, à la musique de Chambara. C'est donc les gros sabres, c'est les films de... Exactement, les films de samouraï, c'est un peu voilà ce genre de film est à la culture japonaise que la blaxploitation est à la culture afro-américaine, et donc voilà entre les années 60 et voire même jusqu'à de nos jours, ce genre en lui-même est déjà générateur de grands classiques tant sur le plan musical que sur le plan visuel, et donc je suis venu avec une petite sélecta de ce genre de film. Et pour commencer, elle commence un petit peu à monter, la toute première sélecta, justement. Là, tu sens les petites effluves, et le son qui commence à parcourir vos oreilles s'intitule Wazan. Il vous est offert par J.A. Seiza. Il nous provient de l'album Junreikai, sorti en 1973. Et voilà, on commence à s'y mettre. Manon est dans la forêt de bambou, éclairé par le clair de lune, avec les assassins qui guettent. Oh
là. Faut que tu m'expliques. En fait, ils sont en train de s'entretuer, en fait. Exactement. Là, c'est il y a eu 5 minutes de défi avec la main sur le fourreau. C'est un peu ça, quoi. Le genre de choses qui ont été complètement repompées par Quentin Tarantino pour un éventuel Kill Bill. Et même assumées. En tout cas, les influences sont largement assumées. Exactement. Donc voilà, tu as eu le fond sonore de l'ambiance de la chronique. Ça se finit en gerbe de sang. Ça se finit en des kimonos tranchés et tout ça. Là. C'est un petit peu finalement, on a presque une ambiance de duel de western avec les yeux qui s'entrecroisent. Exactement. Et du coup, pour illustrer cela, le second son de la Selecta va aller encore plus loin dans ce délire-là, avec un côté un peu plus, j'ai envie de dire, shaft, un peu plus black. Tu m'avais promis des petits allers-retours à la guitare, genre voilà avec la pédale wah-wah qui vont bien. Et oui, et donc on là, aura droit à ça alors. Dans les années 60. Isaac Hayes version japonaise. Oh, ouais, mais sans les voix. Vraiment, c'est en mode instrumental, et ça nous provient de la série des films Lone Wolf and Cub, ou les Baby Cart, ou encore le nom japonais dont je me souviens jamais. Et donc là, tu l'entends là. Voilà, on y est là. Ça y est, on y arrive. Tu sens le vent avec la petite guitare. Allez, bougez un petit peu sur Muteki. Oh yeah. Ladies and gentlemen, vous n'avez pas l'instant de vous écouter donc le titre Streets of Tokyo, The Lonely Samurai. Voilà, c'était exactement ça. On attend le narrateur là. Voilà, dès l'arrivée du beat, c'était vraiment ambiance vieux polar des années 60, mais en version samouraï. Donc voilà, vraiment le délire In the street of San Francisco, where two lone samurai are now walking together. Imagine ça, oui. They are trying to avenge their clan, killed by ninjas who are now selling drugs in the streets. Assassinated his father, so something like this. Exactement. Okay. Et donc voilà, le titre en question était le titre principal du film White Heaven in Hell, donc issu de la franchise des Lone Wolf et Cub, ou les Baby Cart, ou encore le sabre de la vengeance, ou encore au Shogun Assassin. Tout dépend de la version et de la localisation. Faut le préciser, ça se passe donc dans le Japon de l'ancien temps, dans le Japon féodal ou dans l'ère Edo. Et donc voilà, l'histoire était donc un samouraï, un assassin du shogun qui a été trahi par le clan des Yagyu et qui se retrouve donc tueur à gages et qui finit vagabond avec son bébé. Encore des histoires de famille, je vous jure. Donc voilà, le genre de choses géniales. Et en parlant de cette franchise, le prochain son va aller encore plus loin dans ce délire-là, donc un peu plus rock psychédélique. Donc le son avant était réalisé par Kunio Murai, en collaboration avec Hideakira Sakurai, qui est donc le principal compositeur de l'ensemble de la musique de tous les films de cette franchise-là. Et le son en question, le second, est quant à lui une production 100% Hideakira Sakurai. Et il s'agit donc du thème principal du film Baby Cart in Peril, qui est donc le 4e film de la franchise.
Et là, juste à l'instant, c'était pas du tout du japonais, alors. Exactement, c'était du swahili. Et malgré ça, ça reste quand même un grand classique du Shambhala, mais plus dans l'univers vidéoludique, vu que ce son est, je suppose que tu l'as reconnu. Tenchu. Voilà, exactement, l'opening du mythique Tenchu, premier du nom, réalisé, enfin, le son, en matière de son, donc voilà, le son qui a été composé par Noriyuki Asakura, qui a un grand nom du Shambhala vidéoludique, ainsi que l'animé, vu qu'il a contribué à la bande-son de Kenshin le Vagabond, la série animée, ainsi que les Way of Samurai, et aussi les autres épisodes de la série des Tenchu. Donc, l'originalité de ce morceau est donc justement dû au fait que la chanteuse est d'origine kenyane, je crois. Oui, c'est du swahili. C'est du swahili, donc tu as une chance sur deux. Soit elle est kenyane, soit elle est tanzanienne. Voilà. Là, exactement. En tout cas d'Afrique de l'Est, en gros. Et donc, intégrée dans ce projet qui est japonais, comme quoi. Exactement. Donc voilà, en plus, qui est un grand classique du genre. Et donc voilà, on réexplique, c'était un petit voyage du côté du Shambhala qui est voilà l'équivalent, tu disais, de la blaxploitation. Moi j'aurais plutôt d'autres références qui seraient plutôt l'équivalent du western en fait. Voilà, exactement, western, un cinéma de genre. C'est le cinéma de genre, mais épique, avec des batailles plus vraies que nature en quelque sorte, avec des défis. Ouais, j'imaginais le morceau qui était juste avant, j'imaginais une course poursuite dans sur les toits d'une maison de seigneur, d'une maison de daimyo de l'époque de Edo ou de l'époque féodale, avec tu me disais jet de shuriken et le mec qui tombe dans la mare privée du palais. Enfin voilà, c'est un petit peu ce genre de voilà, et surtout en plus l'image typique du combat, des silhouettes qui combattent avec la gerbe de sang qui sort, c'est exactement cela. Oui, donc voilà, vous êtes écouté une petite sélecta sur le thème du Shambhala. Vous êtes écouté en début de sélection le titre de J.A. Caesar qui s'intitule Wasson depuis son album sorti en 73. Ensuite, deux sons de la franchise Baby Cart réalisés par Hideakira Sakurai via... C'est dur à dire. Ouais, exactement. En plus, ma prononciation du japonais laisse à désirer. Et donc voilà, ces deux sons proviennent d'un album qui compile le best-of des titres de cette franchise de film. Un album très 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 rare à se procurer sur l'internet et voire même en physique, et ensuite on a conclu donc sur l'opening de Tenchu. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare et précieux que vous venez d'écouter sur Muteki, et puis là ça va être dur à enchaîner. Donc je vais mettre un truc sans parole, voilà, je vais mettre un petit peu de 80 Kids qu'on passera la semaine prochaine. Turbo Town, 80 Kids, voilà, donc on passera la semaine prochaine, et qui a un son là pour le coup qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus français, voire même versaillais si vous connaissez vos références, Air, Phoenix, Breakbot ces derniers temps. Voilà, ça ce sera donc pour la semaine prochaine, très très années 80. Voilà. Quelques petites news vite fait avec, donc on disait Who the Beach qui est en tournée jusqu'au 8 décembre prochain partout en France et en Suisse, mais il y a aussi Keisho Ono qui sera de retour en France dans une semaine, le 28 novembre et le 2 décembre. Ce sera à chaque fois au Petit Moulin à Paris. Le premier concert, il sera à l'ancienne, seul, face au public, avec comme arme principale évidemment son Tsugaru shamisen, lui qui est grand maître justement de cet instrument. Et le 2 décembre, le deuxième concert sera avec son band, son groupe, parce qu'il a aussi un groupe qui fait un petit peu jazz rock world music. Si je devais essayer de donner des noms, c'est dur à classifier effectivement, mais le shamisen reste évidemment l'élément principal. Qu'est-ce qu'il y a également ce week-end? Animest avec, on vous l'avait marqué sur la page Facebook et Twitter de l'émission, avec un changement de film, puisqu'il devait y avoir le nouvel Albator, il a été annulé. À la place, il y aura 2 projections, en l'occurrence Garden of Words, le dernier film de Makoto Shinkai, et l'excellentissime, le légendaire Nausicaa de la vallée du vent d'Hayao Miyazaki à 23h. Mais en première partie également, puisqu'on parlait justement de productions japonaises qui font appel à des artistes étrangers, il y aura Cécile Corbel en concert. Cécile Corbel dont vous pouvez retrouver l'œuvre évidemment sur sa carrière solo, et surtout pour nous sur Muteki dans la BO du film Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs. Cécile Corbel, bretonne, qui joue principalement de la harpe. Voilà, puis la semaine prochaine, c'est également le Toulouse Game Show. On aura le temps d'en reparler justement la semaine prochaine avec beaucoup d'invités comme tous les ans. On vous fera une petite liste, on vous repassera tout ça en détail. Voilà, parce qu'on manque aussi un petit peu de temps, faut l'avouer. Voilà, parce qu'on a quand même une interview à passer, l'interview de Junko Iwao. On
vous l'avait promis, c'est la deuxième et dernière partie. On le rappelle, elle était de passage sur Paris pour 2 concerts exceptionnels. L'un était même carrément complètement surprise. Hop là, je cherche le son justement de Junko Iwao. 2 concerts surprises, donc l'un au Kawaii Café et au Manga Café V2, pardon. Et l'autre était du côté du dernier bar avant la fin du monde. Et à cette occasion, eh bien, elle est restée quelques jours de plus à Paris et c'était l'occasion justement de la rencontrer, de parler un petit peu de ses 20 ans de carrière qui arrivent l'an prochain et notamment en compagnie de Ryu Kawamura qui est son producteur et contrebassiste, ex-champion du monde de contrebasse. J'aime beaucoup dire ça parce que étant moi-même bassiste, c'est quelqu'un devant qui je serais tenté de faire des génuflexions, mais bon. D'ailleurs, voilà. À propos de basse, j'ai aussi, du coup, je viens de me mettre des idées musicales en tête, mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois. Eh ben, ce sera pour une autre fois avec très grand plaisir. Junko Iwao, donc deuxième et dernière partie de l'interview avec entre les deux une petite chanson. De votre carrière, vous êtes, comme justement il y a beaucoup de seiyū qui sont également chanteurs, est-ce que vous voulez détacher votre carrière de chanteuse ou est-ce que au contraire vous incluez votre carrière de seiyū dans votre carrière de chanteuse? 欲張りかもしれないけど、これからもずっと両方を全力で続けていきたいと思っています。歌うことが演技にも生かされるし、演じたことが歌にも生かされているので、このどちらも欠かせないものになっています。僕も仕事で、声優さんと仕事したりシンガーと仕事したりするけど、彼女は両方やってるから歌うように演じるし演じるように歌える、それは彼女の最大の魅力だと思う。ありがとう。 On va peut-être croire que c'est un caprice, mais j'ai vraiment envie de continuer les deux, d'être chanteuse et encore seiyū, comédienne de doublage. Et vraiment, pour moi, c'est important de continuer les deux. Donc, Ryu a rajouté par la suite que pour lui, justement, la particularité de Iwao Junko, c'était, et justement son talent, c'est lorsqu'elle va être comédienne de doublage, elle va chanter, elle va jouer son rôle en chantant. Et lorsqu'elle va chanter, elle va jouer son rôle de comédienne de doublage lorsqu'elle chantera aussi. Donc, d'un côté comme l'autre, c'est une complémentarité qui fait Junko Iwao. 私に帰りなさい、記憶をたどり、優しさと夢の源へ、もう一度星に惹かれ、魂のルフラ青い影に包まれた素肌が時の中で静かに震えて命の行方を問いかけるように、指先は私を求める、抱きしめてた運命のあなたは季節に咲くまるで儚い花、大
justement, on va parler de ces 20 ans de carrière l'an prochain. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà prévues? Déjà pour commencer. 予定してあるものがありますか？来年は声優デビュー20周年なので、これまで演じてきた役について、作品についてを綴ったフォトブックを、フォトエッセイを出版したいと思っていますし、写真はたくさんフランスで今撮影していただいてますので、フランスの風景がたくさん載った本が来年、発売になります。そして、同時にオリジナルアルバムにもチャレンジしたいと思っています。 Tout d'abord, oui, bien sûr, l'année prochaine, c'est mes 20 ans de carrière. Et à l'occasion, je vais sortir tout d'abord un photo-album. Et il y aura dans ce photo-album, justement, plein de photos de Paris. Parce que nous avons pris beaucoup de photos ici même à Paris. Donc il y aura plein de vues de la France ici même dans cet album. Mais il y aura également des événements autour. Mais en plus, je vais sortir un album de création originale, un album de chansons originales. Et est-ce que c'est Monsieur Kawamura qui va s'en occuper au niveau de la production? そうもちろんです。それに来年の4月に僕も田中康平さんとワンピースコンサートでまたフランスに来るんですけど、その時は必ずまた純子さんを連れてきます。はい、必ず来ます。 Moi, de toute manière, en plus, l'année prochaine, au mois d'avril, je viens avec Tanaka Koe pour le concert de One Piece. Je l'accompagnerai et j'emmènerai absolument dans mes bagages Iwao Junko, qui a répondu « Oui, je viendrai ». Une petite question pour terminer. Quand on est donc comédien de doublage, nous en France, on a c'est plutôt une logique de groupe, de studio, d'équipe. Est-ce qu'au Japon, il faut passer des auditions? Est-ce qu'au contraire, on fait appel à vous sans que vous ayez peut-être passé des auditions? En gros, comment est-ce qu'on arrive à décrocher un rôle dans une série, dans un animé? 基本的にはオーディションです。私のデビューもオーディションでしたし、デビューしてからもそれぞれの作品は全てオーディションで決まると言っても過言ではないと思います。もちろん指名される方もいらっしゃいますし、私もしていただいたこともありますが、基本的にはオーディションで決まります。 En règle générale, lorsque on est choisi par les auditions, ou alors on va participer à des auditions, ou alors on nous demande de participer à des auditions, ça va être l'un ou l'autre, pour être choisi dans un rôle. Il nous arrive quand même toutefois, c'est rare, d'être choisi sans audition. Mais en règle générale, c'est bien sûr l'audition qui prime. Je vous remercie beaucoup. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Voilà l'interview de Junko Iwao que vous avez au grand complet, voilà, et que on va vous remonter puisque c'était en 2 émissions. On va vous la remonter, on va mettre des jolies chansons justement entre les deux, une chanson entre les deux parties, ce qui fait que vous avez un petit peu de paroles, un petit peu de chansons, un petit peu de paroles et tout ça. On vous le remixe dans un supplément la semaine prochaine. Fort buteux. Junko, n'est-ce pas? Voilà le menu pour la semaine prochaine, mon cher Alpha. Ce sera donc mercredi prochain, puisque mercredi c'est d'habitude le jour du supplément de Muteki. Là ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de supplément, c'est l'occasion voilà de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Junko Iwao qui sera donc on l'a entendu il y a un petit moment, le 5 avril 2014 aux côtés de Koe Tanaka et de son producteur et ami Ryu Kawamura au Grand Rex à Paris pour le One Piece Music Symphony. 5 avril au Grand Rex, rien que ça. T'imagines la salle du Grand Rex avec le grand écran et tout. En mode One Piece. En mode One Piece. Et donc entre les deux, c'était absolument pas du One Piece. La chanson, c'était une reprise en jazzy, jazzy bossa, bon d'ailleurs, de Tamashii au refrain, qui est l'ending du premier film d'Evangelion, Death and Rebirth. Voilà. Yeah. N'est-ce pas? Voilà, rien. Juste ça. Je vais mettre un petit peu de musique, c'est pas très, voilà, c'est pas très. Sonorisant tout ça. C'est pas très sonorisant, mais là ça c'est pas du tout le bon fichier musical, voilà. C'est ceci. Alors qu'est-ce que tu nous prépares, Damien, pour la suite? Alors là il y avait un petit peu de, ça va être la dernière chanson malheureusement, donc là j'ai mis un petit peu de chiptune pour meubler un petit peu.
On va se quitter sur du jeu vidéo justement, donc c'était pas innocent en fait ce petit morceau de chiptune là qui nous accompagne pendant qu'on parle. On va se quitter avec, allez, je vous laisse la surprise vraiment jusqu'au bout. En attendant, on va surtout te remercier Alpha pour cette merci à toi de m'accueillir Selecta, ici, pour cette plongée au cœur des films de Shambhala. J'espère que ça vous a donné en tout cas vous envie de regarder justement ces films à l'ancienne, ces films de genre, d'auteur. Exactement, là, des épique, années 60 à souhait. à de nos jours. Il y a un nombre incalculable de classiques avec justement la musique qui va avec, dont des compositeurs de renom qui sont dans le jazz, soul, funk, rock, qui ont donné du corps musical à tout ça. Qui ont donné du corps musical, c'est exactement ça, et généralement pour charcuter d'autres corps. Voilà, c'est un peu le truc. Ça, exactement, c'est un peu le principe. C'est la boucherie, quoi. C'est de la tuerie au sens propre du terme comme au figuré. J'aime pas comment tu le dis. Mais oui, ce que je voulais dire également, c'est que voilà, on n'a pas beaucoup parlé de ces fameuses tueries qui se passent en ombre chinoise derrière les panneaux en papier. Ouais. Ça a été surexploité par l'animation japonaise. Ça continue. Et ça continue encore. Ouais. Et c'est tellement simple à faire en plus. Quand t'es à la bourre sur des dessins animés, c'est tellement simple. T'as des délais à respecter. T'as pas envie de t'emmerder à faire une vraie scène de combat. Tu fais un truc en ombre chinoise, ça fait trop artistique. Les gens sont là, waouh, c'est artistique. C'est le genre. C'est juste que toi t'étais à la bourre. Voilà, exactement. Alpha, merci encore. Yep. Et puis on se retrouve alors pour une petite Selecta alors dont tu es en train déjà de voilà, tu nous as un petit peu parlé, t'as un petit peu teasé comme ça en temps réel. Je pense qu'il peut y avoir du Street Fighter dans tout ça, mais du Street Fighter. Là-bas c'est du Street Fighter. On jurerait que tu aimes les jeux de baston. Mais non, voyons. Je suis pas comme ça, voyons. Ça se saurait. Merci encore et puis donc à la semaine prochaine pour nous. Alors il y aura pas de débat la semaine prochaine, il me semble, puisqu'il y a eu quelques petits soucis de calendrier, on va dire, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même de quoi faire une très belle émission avec des thèmes qui vous seront dévoilés au cours de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, vive le son japonais. Le son japonais, pour terminer, ce sera celui de Nobuo Uematsu avec la voix de Ririko Yamabuki, parce que oui, il a fait chanter des gens et c'est tiré de Final Fantasy, et de toute façon vous allez reconnaître tout de suite ce thème inoubliable, légendaire de Final Fantasy. D'ici là, portez-vous bien, vive le son japonais et à la semaine prochaine. Matane. "あふれる命
静